Est-ce que vous voulez qu'on aille direct à Pigalle ou est-ce qu'on essaye quand même de passer par le champ? Bon, tant qu'on est là, en vrai, après, comme ça, on aura peut-être plus besoin de revenir. Oui, on va passer par le champ. Ok, ça marche, ça va vous prendre à peu près une vingtaine de minutes. Alors effectivement, il commence à se faire noir de plus en plus. Je rappelle que du coup, le soleil se couche en septembre vers 18h15. Vous avez un grand champ inondé. Ils n'ont pas réquisitionné vraiment toute la police, peut-être manque d'effectifs, etc. Vous n'en poserez pas un à chaque mètre carré du champ. Mais voilà, vous avez un champ vide inondé devant vous. Est-ce qu'on voit éventuellement la zone où ils auraient trouvé la défunte? Parce qu'on peut supposer qu'ils auraient peut-être mis des scellés ou comme aux États-Unis, là, les Do Not Cross ou des choses comme ça. Ouais, bon, oui, il y en aura. Ça quadrille vraiment principalement l'endroit où ils ont retrouvé la planche morte. Non, je pense qu'il faut pas qu'on rigole avec la police, on est d'accord là-dessus tous. Ouais. Donc on va peut-être regarder d'un petit peu loin, voir ce qu'ils font. Surtout là, au niveau de la police, s'ils tiennent juste le lieu en mode on surveille qu'il n'y ait rien, ou s'ils enquêtent un petit peu. Alors vous avez effectivement deux policiers que vous voyez en train d'explorer. Vous voyez que certains, enfin les deux ont déjà des lampes torches. Ils sont visiblement en train de patauger dans l'eau à la recherche d'indices, de quelque chose de pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le sens pas trop d'y aller. Ouais, tant qu'il y a du monde. Le problème c'est qu'il y aller de nuit, c'est hyper suspect, comme le disait Alexander. Donc, Bah, ça dépend s'il y a personne. Est-ce que tu penses qu'ils vont laisser quelqu'un faire le planton 24 heures sur 24 ? Je sais pas trop. Je sais pas, je pense. Surtout que plus ils attendent, plus les preuves peuvent être effacées par la crue qui revient et qui peut réapparaître quoi que ce soit. Donc c'est super délicat en fait. Pour moi, à mon avis, ça charbonne là-bas. Puis si on va là-bas, qu'on se pointe, ils vont entendre notre accent russe, ça va déjà nous mettre dans la sauce en mode qu'est-ce que vous faites là en fait. Ouais, c'est pas con. Bah, je propose qu'on s'en aille. Ouais, on peut essayer de revenir un autre jour éventuellement. Nous, ça va être pareil, c'est-à-dire que si on attend trop aussi, les différentes preuves, enfin les trucs qu'on pourrait trouver, les différents indices vont aussi disparaître pour nous. Après, on n'est pas forcément formé pour pouvoir relever ce genre de choses, et vu que le corps a été déplacé par la crue de toute façon, en soi, à part retrouver des éléments qui lui appartenaient, qui auraient dérivé avec elle, on peut pas trouver de traces de violence, de meurtre, de tout, tu vois. Là-bas, en soi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Autant aller vers Pigalle. Mais si on va. J'aimerais bien passer par la fraternelle pour aller voir le directeur et dire que notre couverture c'est un journal, la petite Russie. S'il y a un appel ou s'il se fait interroger ou je ne sais trop quoi, il dit ah oui c'est mon journal. C'est pas bête, ouais. Tu veux dire ouais, c'est super intelligent ça pour le coup, ouais. Qu'il soit dans la confidence aussi, qu'il soit pas étonné quoi. Enfin, après cela dit, oh là, putain, gros éclair. On peut peut-être passer un coup de fil. Il doit y avoir des cabines. Il y a peut-être pas de cabine téléphonique à cette époque, tu me diras. Je sais pas. En France, ça a apparu le 15 août 1881, les cabines téléphoniques. Donc à la rigueur, on peut peut-être passer au moins un coup de fil à la fraternité, ça nous éviterait de faire un détour. Ouais, mais bon, de toute façon, on serait pas loin si on passe à Pigalle, alors... Avec les inondations, peut-être qu'il faudra faire un détour ou quelque chose comme ça. Moi, je serais d'avis de passer un coup de fil à la fraternelle et de partir directement vers Pigalle. Moi, je trouve que ça fait un big détour quand même, si on fait l'un puis l'autre, ça fait retraverser presque tout Paris en 2 bases en haut, quoi. Oh, on va passer un appel. Du coup, vous précisez, alors du coup, ce sera Alina Nassanova qui vous répondra. On ne sait pas forcément dans quelle mesure elle est au courant. Lui dire que voilà, vis-à-vis de l'affaire qu'Andrei nous a confiée, si elle reçoit des coups de fil par rapport à la petite Russie... qu'elle s'étonne pas. Ouais, c'est nous, quoi. Mais sans rentrer dans le détail du pourquoi du comment. Et puis bah après ouais, je pense qu'on peut se mettre en route pour Pigalle. En plus, c'est bien, on va arriver à l'heure de pointe. Vous allez arriver là-bas vers 18h20, il fera nuit. Et vous allez arriver du coup à Pigalle. Effectivement, c'est un quartier qui est assez minable et terriblement grisâtre. Mais vous allez me faire, s'il vous plaît, en fait, vous allez voir, si vous voulez, déjà des prostituées. Vous allez en voir quelques-unes. En vrai, moi, je serais limite d'avis, parce que c'est un peu non, mais que Valia, au moins, on se fasse passer pour une femme qui cherche du travail pour essayer de rencontrer le mec, en fait. C'est pas bête. C'est bête, mais juste pour gratter des infos, quoi. Parce que comme ça, on va pas nous dire pourquoi vous venez, vous êtes journaliste, parce que être journaliste, quand tu vas dans ces quartiers-là, je pense que c'est pas très bien vu. Donc, plutôt dire que nous, on cherche du travail, ce genre de choses. On nous a dit que si on cherchait du travail, telle personne pouvait nous aider, est-ce que vous savez où il est, tu vois, un truc comme ça. Très bien. Vous allez du coup voir à la rencontre d'une prostituée ? Ouais, si on en voit une qui a l'air relativement, je vais pas dire joviale, mais... Qui fait pas une gueule de 10 pieds de long, quoi. Ouais, voilà. Du coup, vous allez... Juste pour pouvoir entendre Tony faire la prostituée. Est-ce qu'il va prendre Layana ?
Effectivement, vous allez en croiser une. Ah, cette paire de jambes, la vache! Mon Tiens. père, ne louchez pas. Hein. Il n'y a rien à loucher, hein, mon âme restera pure. Hein. On a le droit de pécho les prêtres orthodoxes? Oui. Bah voilà. Il veut trop se donner un genre, là, c'est tout. On sait très bien qu'il regarde de tous les côtés, il voit trop de jambes, là. Bah moi je vais m'approcher de la prostituée pour la saluer et voilà, lui dire que je cherche du travail et qu'on m'a dit que c'était le coin où venir pour une jeune femme qui cherche du boulot. Et on peut même lui sortir le blaze du mec, là, je sais plus comment il s'appelle. Je vais y arriver. Monsieur Victor, c'est pas ça? Victor, Monsieur Victor, ouais. Ah, monsieur Victor, mon très cher. Vous l'avez déjà rencontré? Non, mais on a des... Justement. On a des amis qui nous ont dit de nous rapprocher éventuellement de lui si on cherchait du travail et du coup bah, on cherche du travail, donc voilà. Vous voyez qu'elle vous dévisage de la tête aux pieds, elle vous regarde. Mais si vous voulez mon avis, mesdames, trouvez quelque chose qui vous conviendra un peu plus. Je doute que vous teniez dans ce genre de travail. Bah, le problème, c'est qu'actuellement, le travail, c'est compliqué. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et il faut manger. Donc, j'ai pas forcément pour projet de faire carrière dans le métier, mais j'ai des factures à payer. On a vécu de sacrées choses. Hein. Vous n'imaginez pas ce qu'on a vécu en Russie. Oh, nous venons tous d'ailleurs ici. Mais j'imagine que j'ai connu une heureuse qui est venue, mais elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Comment elle s'appelait? C'est une amie à moi. Du coup, vous pensez qu'il est possible qu'on voit Monsieur Victor? Bah écoutez, c'est vous que ça regarde après tout. Où est-ce qu'il faudrait qu'on le cherche éventuellement? Ah, vous le trouverez dans son bureau là. Regardez. Elle vous montre la direction et en fait, elle vous fait montrer un peu plus loin dans la rue, sur la gauche, il y a un bâtiment avec un petit rassemblement de personnes. Eh ben écoutez, nous serons peut-être collègues de travail dans ce cas-là. J'espère que vous n'empiéterez pas trop sur mon territoire. Mais je pense que si vous convenez à Monsieur Victor, il vous affectera un endroit tout simplement. Bah du coup, moi je remercie la prostituée et je me dirige vers le bureau de Monsieur Louisette. Louisette. Ok, ça marche. Effectivement, vous allez aller dans le bureau. C'est un petit bar, comme un petit cabaret. Et vous allez voir effectivement dans l'angle de la pièce un homme qui se tient là avec un café, qui correspond en tout cas à la description qu'on vous a faite. Moi je serais d'avis de se poser un peu et de regarder plutôt que d'y aller de but en blanc avec nos gros sabots. Tu veux pas arriver trop en mode buté quoi, enfin directement. Ouais, enfin histoire de jeter un petit coup d'œil, voir si on entend des conversations, des choses comme ça, parce que bon, il y a quand même de fortes chances que ça soit une des filles de Victor. Donc voir si en se posant au bar ou un truc comme ça, on capte pas des conversations. Des petits potins. Ouais, c'est ça. On pourra toujours dire à la rigueur que si on l'aborde, que voilà, on voulait déjà se faire un avis parce qu'on cherchait du taf et voilà, mais qu'on voulait un peu déjà savoir à qui on avait affaire, quoi. Alors effectivement, vous allez rester combien de temps comme ça? Là, il est quoi? Il est 18h30? À 18h40, allez. Moi, je resterai bien une petite heure avec les oreilles qui traînent. J'avais comme idée de dire que j'étais votre Mac, hein, mais et que, Il part à la j'étais retraite, là, il doit nous vendre. j'étais là pour vous sous-louer. Cela dit, Tu nous as fait rentrer de Russie et que du coup... ça serait une putain de couverture, en vrai. Ouais, c'est vrai. Que c'est toi qui nous as fait sortir de Russie et que du coup, tu veux nous recaler à un endroit pour que... Ah, y a mais moyen. Je suis un peu vieux pour... Voilà, je vous sous-loue. Que tu ne peux pas nous avoir la protection nécessaire en ce moment, que tu t'inquiètes et que t'as entendu dire que lui, il s'occupait bien de ses filles et... Ouais, c'est ça, ou alors juste que voilà, tu nous as rapatriés ici sous couvert d'un truc de charité ou je sais pas quoi, et qu'en fait t'es juste un gros bâtard qui prostitue des jeunes femmes. Mais du coup, vous pourriez bien vous entendre et éventuellement il pourrait peut-être te parler. C'est intelligent. C'est très fut-fut, je dirais même. Je suis impressionnée. Mais alors dans ces cas-là, je pense que ce serait plutôt à Alexander de diriger la conversation. Si on part sur le plan de c'est notre bienfaiteur. En plus, en 1920, ça parle entre bonhommes. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais, bonhomme. Dans le lit, tu vois, y a pas d'autre place. Regardez, on est là, je suis là pour vous sous-louer ma marchandise. Waouh, je suis outrée de ce que je viens d'entendre. Vous allez vers Victor? Là, je rentre. Il est dans son bureau. Il est pas dans son bureau, il est dans une table au coin de la pièce, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Je suis là pour vous proposer de la marchandise. Oh, de la marchandise. Eh ben, asseyez-vous, je vous en prie, vieillard. Ah, tu vois, je m'assieds. Vous voyez qu'il a pas vraiment le même ton ou le même... Il n'a pas le même ton, Alexander. Bon, alors, je faisais votre noble métier de protecteur. Et bon, j'ai atteint un certain âge et je suis parti de Russie. Et petit par petit, je fais revenir ma marchandise. Mais je suis trop vieux pour m'en occuper, vous voyez, là.
Donc je voudrais vous sous-louer la marchandise. Et elle est où ta marchandise? Tiens, je claque des doigts. Ah ouais, non mais lui, il veut qu'on le gifle, c'est pas possible. Et du coup, enfin, moi, je vais m'approcher à la requête de mon employeur. Bah pareil, hein. L'exotisme, ça fait toujours vendre. Tu vois qu'il regarde les deux filles que tu lui présentes et il commence un petit peu à murmurer un peu dans sa barbe. Ah, les temps sont difficiles, hein. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces deux-là? Bon, limite, peut-être l'autre, là, il regarde Valia, bah, je peux peut-être en faire quelque chose. Par contre, l'autre, là, espèce de spaghetti sur pâte, là... C'est bon les spaghettis, t'es italien en plus, bâtard. Franchement, je vois pas ce que je vais pouvoir en tirer. Oh, attendez, ils sont bien... Elles sont dociles. Et puis, je viens, la petite spaghetti, vous inquiétez... Je suis sûr que vous avez les clients un peu brutales, qui abîment un peu les filles, qui sont pas très regardants. Ouais, il faudrait... Bah, honnêtement, c'est difficile, je vois pas... Entre nous, t'as vu les filles qui travaillent pour moi? C'est vrai que vous avez de la bonne marchandise en France. On m'avait vanté... J'applaudis. C'est vrai, elles sont dociles, ça c'est une qualité. Mais bon, ça Vous fait pas savez, la tout. spaghetti, elle est petite mais concentrée, hein. Très concentrée sur son travail. Et juste une question VR, tu autorises comme ça tes filles parler sans ton autorisation? Ah, je me lève. Ah non, Par dans sa gueule. j'ai pas vu. Surtout, c'est un mec, il fait 2 mètres. Je vais passer par la fenêtre là. Elle sera punie en rentrant. Elle sera punie. Elles ont des marques, des cicatrices? Moi, personnellement, j'ai une peau blanche comme le lait et douce comme les fesses d'un bébé. Ils ont été bien entretenus. Non, pas de cicatrices. Bon, c'est déjà un bon point. Et dis-moi, pourquoi tu vas pas t'installer et faire ton affaire dans le quartier? Pourquoi tu me demandes à moi? Parce que je suis vieux et que je n'ai plus. C'est un peu loin toutes ces histoires. Je veux juste une petite rente. Je veux doucement me retirer du business. Ah, tu veux doucement te retirer du business? Oui. Et tu veux une petite rente, hein. Mais à ton avis, combien je vais en tirer tes deux filles, là? Ah, En tirer tout au plus? Ouais, peut-être... Ouais, ça... Tu sais quoi, moi je fais pas de sous-louer ou ton histoire, là. Moi je les achète, tes filles. Mais entre nous... Bon, peut-être la petite, là, il dirait Géria, 50 francs. Et l'autre... on pourra déjà voir si elle peut s'occuper de certaines tâches ménagères et voir si ça match avec la clientèle. Peut-être 15 francs, si j'échange pas avec un ami corse entre temps. T'as vu, tu vas peut-être faire de l'international. International. Et ça fait longtemps qu'elles pratiquent tes filles. Elles ont de l'expérience. Elles savent satisfaire la clientèle. La petite menu, non. Et elles ont l'air bien jeunes. Comment ça, non? Ah ouais, j'ai un enfant, je te rappelle, hein. Oui, mais celle-là, en claquant des doigts, elle a de l'espérance. L'autre, on l'a proposé aux détraqués qui revenaient de la guerre. Fais-moi un test de baratin, s'il te plaît. Ah non, c'est pas baratiné. Moi, je dis clairement que c'est parce que j'ai pas le physique qu'on m'a proposé à ceux qui étaient un petit peu plus... qui avaient des penchants un peu plus spécifiques et qui les assumaient pas, tu vois. Je tape du poing sur la table. Comment tu parlais? Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Femelle! Je vais lui dire, tu sais très bien que j'aime bien quand tu me punis quand on rentre, et là il va bégayer, et puis voilà, le prêtre il va paniquer là. Non mais oh. Ah. Vous voyez Victor qui se lève, il se dirige vers toi, Elena, et effectivement, il te fout une claque. Tu tentes de l'esquiver ou de riposter? Non, je bronche pas, faut que je reste dans le personnage. Tu vois, à l'intérieur je suis en train de bouillir, mais genre tu vois, on a dit qu'on me proposait des gens qui avaient des penchants un peu chelous, donc faut que je sois, on va dire, docile à ce niveau-là. Il arrive, il te fout une claque, tu me perds 2 points de vie, s'il te plaît. Voilà, vieillard. Voilà comment on fait. Vous avez vu la taille de mes mains? Si je le fais, j'en décapite une. Bon, Dans ma jeunesse, j'en avais baffé une et je lui avais craqué la nuque sur le cou. tu sais, moi, ça fait longtemps que je pratique et je côtoie pas mal de personnes de ce milieu. Et il y a quelque chose dans ton histoire qui cloche. Me prends pas pour un stupide. Alors dis-moi pourquoi t'es venu ici, Bani. Parce que je peux te garantir que les 2 filles qui sont là, je serais très étonné qu'elles fassent partie du métier ou qu'elles aient déjà pratiqué. Enfin, dans ce milieu-là. Vous savez, dans ce métier, on apprend à être un peu physionomiste. Donc je vais te reposer la question et j'espère que cette fois tu me prendras pas pour une petite personne stupide. T'es de la police? Non. Tu travailles pour eux peut-être? Bon, vu ton âge, je pense pas, mais
Vous n'êtes pas d'ici en tout cas, ça me serait étonné. On est là pour la morte. Vu votre accent, je parle peut-être un peu mieux français que vous. On est là pour la morte de Meudon. Ah, tout s'explique. Eh ben voilà, nous allons pouvoir parler. Et peut-être ces demoiselles pourraient se présenter. Ah ça y est, on a le droit de parler. Je dis bien sur ce ton arrogant. Et s'il retente d'en mettre une, je lui chope le poignet. Par contre, je lui encule sa mère. Excusez-moi, je voulais juste voir la réaction de votre soi-disant patron. Et du coup, la Blanche Morte, alors, vous la connaissiez? Il a mis à vous, peut-être? Non, mais on voudrait savoir pourquoi vous allez faire aller voir tous les commerces pour demander Ah, qui c'est. voilà. C'est quoi, je suis suspect dans votre petite enquête? C'est ça? Pour être honnête, on veut juste pas que notre communauté soit accusée à tort. Du coup, on essaie de chercher un petit peu ce qui peut en être. Pour être honnête, c'est clairement ça en fait. Alors écoutez-moi bien. Vous savez, effectivement, moi je la connaissais. Mais Elle travaillait pour vous? le temps que je vous consacre là et le temps que je ne m'occupe pas de mes filles. Je comptais aller voir ce Michaud. Je pense qu'il serait prêt à payer pour ce genre d'informations. Le journaliste. Oui, c'est ça. C'est quoi votre prix? Disons que on peut commencer par 5 francs. Moi, je donne du coup les 5 francs. Ah. Vous voyez qu'il les prend, il les met directement dans sa poche intérieure en droite de sa veste. D'après le portrait que j'ai vu ce matin, je suis quasiment sûr que c'était mon Olga. Et effectivement, j'ai rencontré une Olga désemparée, début juin 1923, je crois. Elle était arrivée à Paris depuis peu en provenance de la Russie. Et comme n'importe quel gentleman, vous en doutez, je l'ai recueillie. Et par la suite, je lui ai même proposé du travail. Mais je vais vous avouer que je n'étais pas très satisfait. Pas de cœur à l'ouvrage, toujours à faire des mimes. Ouais, genre, dans son pays, elle faisait un métier qui lui plaisait plus, institutrice ou quelque chose comme ça. J'ai même envisagé de l'échanger avec une Hollandaise dont un ami corse voulait se défaire. Mais Olga a filé avant. Et je suis venu à Meudon aujourd'hui pour comprendre ce qui s'était passé. M'assurer que la morte était bien Olga. Et si possible, mettre son assassin à l'amende. Mais bon, j'évite la police. En tous les cas, vous savez, si vous me pensez suspect, moi je vais vous répondre à cela, que quand une fille se conduit mal, on la corrige, on la trucide pas. Il faut être crétin pour buter son gagne-pain. Et entre nous, si Olga avait été battue à mort, ça fait longtemps que j'aurais trouvé un coupable plausible. Mais égorger quelqu'un pour boire son sang, ça, c'est très mal me connaître. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il a une photo d'Olga ou pas du tout? Non. Donc c'était votre prostituée. Elle travaille pour moi, c'est ça. J'aime pas trop ce terme, prostituée. Votre fille de joie. Je trouve ça dégradant. Moi, je lui demande si elle avait un signe distinctif, notamment au niveau du visage, parce que comme je l'ai vu et que j'ai une mémoire photographique, je lui demande si elle avait un signe vraiment distinctif qui ferait que j'aurais pu, tu vois, pour comparer par rapport à ce que j'ai vu à la morgue et pouvoir lui assurer ou non que c'est elle, en fait. Parce que lui, il est pas allé à la morgue, d'après ce que je comprends, parce qu'il veut pas avoir le risque d'être confronté à la police. Est-ce qu'il y a un signe particulier qui pourrait me dire sur elle et que j'aurais pu repérer, en fait, et qui me ferait dire oui, c'est elle ou non, ce n'est pas elle? Pas vraiment, pas spécialement de grande beauté, en tout cas au visage. Une jolie femme plutôt. Et je sais qu'elle attirait pas mal de clientèle. Est-ce qu'elle avait des réguliers? Si vous voulez, quand Olga a disparu, est partie, ou a filé, peu importe l'expression, je suis allé interroger effectivement les 2-3 personnes qui étaient réguliers avec elle. Et je peux vous garantir que si l'un d'entre eux avait été coupable, je l'aurais su. Faites-moi tous les 3 un test de psychologie si vous voulez. Si vous savez. Je dirais que c'est plus une question d'honneur, quoi. Parce qu'en fait, les tests de psychologie, je peux plutôt les faire à votre place, de mon côté avec une autre fiche en privé. Ça permet... C'est en fait selon votre échec ou votre réussite, sinon vous pouvez savoir si je vous dis la vérité ou pas. Il vous a l'air plutôt sincère. Donc il est vraiment préoccupé, c'est pas pour des histoires. En même temps, s'il y a une Vous de ces sentez que filles ça qui a reste disparu... professionnel, il vous Ouais, dit mon ça sens, c'est vraiment... professionnel, il n'y a pas plus, quoi. C'est vraiment ça, quand je dis sincère, c'était vraiment dans le sens... Tu sens c'est pas pas en fait, voilà, tu sens que bon, Ils avaient pas une relation particulière, quoi. Non, c'est pas le mec qui est tombé amoureux de... En tout cas, ou le cache très bien, mais voilà. Ok, Il n'y a rien très qui te perturbe. Et vous venez de la fraternelle, vous aussi? Oui. Elle venait de la fraternelle? Ouais, je venais de la fraternelle. Enfin, d'après les dires de ses copines. Elle traînait pas mal avec la petite Louisette, et également Madeleine. Donc Madeleine, c'est celle qui était en train de parler à la table tout à l'heure, c'est ça? Juste, moi, c'est moi Ouais, qui ai toi, ouais. MJ, hein. Oui, c'est ça, t'as entendu Madeleine. Oui, elle venait ici, elle logeait
dans les petits appartements, là où logent la plupart de mes Et filles. vous avez dit que vous l'avez rencontré en juin 1923, c'est ça, fin juin? C'était début juin 1923, je dirais. À la Et quand fraternelle. vous l'avez rencontré, elle était encore à la fraternelle? Comme Enfin, je vous dis, quand elle est arrivée, elle était assez désemparée, assez affamée. Je pense que c'était une femme plutôt qui voulait être indépendante. Mais Elle n'y trouvait pas son compte là-bas, quoi. l'indépendance a eu un prix. Mais elle était visiblement pas faite pour ce travail. Il se passe des trucs chelous à la fraternelle, potentiellement, quoi. Ouais, moi c'est le choix du terme qui me marque. De quel terme? Lequel? Fuit. Oui, oui. Elle a fui la fraternelle. Enfin. Et vous avez beaucoup de filles qui viennent de la fraternelle? Non, Vous c'était... ou vos confrères, hein. Non, c'était la seule. Vous savez, la plupart des femmes, enfin, les personnes qui sont là-bas, elles sont logées, nourries, on trouve même un travail. Oh, apparemment, le gars, ça lui suffisait pas. Celui qui gère la fraternelle? Et une autre information que je gardais en réserve, concernant le nom de famille d'Olga. Peut-être ça vous intéresse. Ah bah, on prend toutes les informations qui pourraient nous aider et de facto vous aider à trouver qui a fait ça. Parce que je suppose que des Olga, c'est peut-être pas ce qui manque. 15 francs et je vous donne l'information. Je donne 15 ans. Je te laisse enlever 15 francs du coup de ton cadeau, en espèces. Si vous voulez, ici, on l'appelait déjà la Grande Duchesse. Et son nom de famille était Romanov. Olga Romanov. Il pleut, les pépins tristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons